Bonsoir les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous avais montré le dos de ce maillot. Alors j'ai eu comme proposition un maillot du Standard. Eh bien non, c'était le maillot extérieur de Fulham, saison 2003-2004. Alors pour la petite histoire de ce maillot, j'avais un collègue qui est maintenant pensionné, John, qui était supporter de Fulham et donc il en achetait un ou deux par saison et donc forcément au bout d'un moment la collection a un petit peu débordé au bout de sa femme. Heureusement que c'est pas la même que la mienne. Et donc, il a un jour su que je collectionnais les maillots. Il m'a dit, ah ben tiens, je t'en apporterai deux Fulham et tu pourras en choisir un ou deux. Et donc, il en avait apporté trois à l'époque. Et donc, j'ai choisi celui-là. Donc j'aurais bien voulu prendre le maillot Pizza Hut qu'il avait avec le sponsor Pizza Hut, mais il était un peu trop petit au niveau de la taille. Donc John a toujours sa maman, ou avait toujours sa maman qui vivait à Londres, et donc quand il lui rendait visite, il achetait le maillot, il allait voir un match ou deux, et donc sa maman était du côté de Watford, qui est un autre club de la région de Londres. Alors je ne sais pas s'il se promenait avec un maillot de Fulham à Watford était bien vu. Donc voilà, c'était pour l'histoire de ce maillot. Alors au niveau du club, il a été fondé en 1879, 4 fois champion de Division 2 anglaise, 2 fois champion de Détroit, une coupe Intertoto. Alors, durant la saison 2003-2004, le club termine 9e de Première Ligue. En Coupe de la Ligue, le club est éliminé dès son entrée par Wigan, 1-0. En Cup, victoire 3-0 contre Cheltenham au 3e tour. Au 4e tour, une victoire 2-1 contre Everton après un replay. Au 5e tour, une victoire 0-3 contre West Ham après un autre replay. Et en quart de finale, une défaite 2-1 contre Manchester United. Alors, qu'est-ce que les fans ont pensé de ce maillot extérieur 2003-2004? Des réactions positives. Beaucoup de fans pensent que le maillot extérieur était sympa, et parfois même meilleur que le maillot domicile de la même saison. Sur des forums, des supporters de plusieurs groupes ont dit qu'ils aimaient bien le maillot extérieur ou le trouvaient plutôt joli. Certains ont exprimé l'idée qu'il avait une esthétique propre et agréable, ce qui rendait le maillot intéressant à porter ou à collectionner. Des anciens postes de supporters mentionnent qu'ils cherchaient ou aimaient particulièrement ce maillot pour leur collection ou comme souvenir, signe d'une appréciation positive auprès de certains fans. Les réactions mitigées. Le maillot extérieur, tout noir avec des détails rouges, n'est pas toujours classé très haut dans certains classements rétro, et certains amateurs de maillots vintage le trouvent moins remarquable que d'autres maillots historiques. Dans d'autres communautés de fans, pas forcément de supporters de Fulham, certains observateurs ont plutôt une opinion indifférente ou mitigée sur l'esthétique des maillots de plusieurs équipes de cette saison, y compris celui de Fulham. En général, qu'est-ce qu'on peut retenir? De nombreux supporters classiques semblent avoir une impression globalement positive du maillot extérieur, plus apprécié que le maillot domicile pour certains fans, vu l'esthétique extérieure que celui du domicile. Opinion modérée dans certains classements. Quand on le compare à d'autres maillots historiques, il n'est pas toujours en haut des listes, mais il conserve une place respectable pour les fans. En résumé, les supporters de Fulham semblent dans l'ensemble avoir une opinion plutôt positive du maillot extérieur. Certains le préférant même au maillot domicile de la saison, même si ce n'est pas unanimement considéré comme l'un des meilleurs maillots de l'histoire. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 matchs mythiques de Fulham. Alors, Fulham Ipswich Town le 26 décembre 1963, donc en plein Boxing Days. Fulham gagne 10-1, record historique du club, la plus large victoire en championnat, inscrite lors de la fameuse journée où 66 buts ont été marqués dans 10 matchs de première division, de First Division anglaise. Alors, je ne sais pas si c'était la première ligue de l'époque. Shakhtar Donetsk, Fulham et Fulham Shakhtar. Donc 1-1 et 2-1 au retour. UEFA Europa League 2009-2010. Fulham se qualifie 3-2 au total des deux matchs, une des plus belles campagnes européennes du club, éliminant le champion au titre avant d'atteindre la finale. Finale justement de la Ligue Europa en 2010, Atlético Madrid-Fulham 2-1 le 12 mai. Fulham perd 2-1 après prolongation, première finale européenne majeure de l'histoire du club, une épopée qui reste l'un des plus grands moments, même si le trophée leur a échappé. Fulham Preston North End Championship 2022. Fulham gagne 3-0, une victoire importante dans la campagne qui a mené au retour en Première Ligue avec une performance convaincante. Fulham Watford 4-1 FA Cup janvier 2025. Fulham gagne 4-1, gros score en Coupe d'Angleterre avec plusieurs buteurs pour Fulham, souvent souvenir intense pour les supporters. Bernd Leno, héros au tir au but, Fulham bat Manchester United en FA Cup. Fulham bat United au tir au but après 1-1, un succès surprise contre un grand d'Angleterre avec une séance dramatique où le gardien a brillé. Le West London Derby, Fulham bat Brentford 3-2 en mai 2025. Fulham gagne 3-2 dans un match très disputé. Fulham renverse la situation grâce à un but incroyable en fin de match.
Fulham-Manchester City, décembre 2025, très récent. Fulham perd 4-5, énorme score contre une des meilleures équipes du pays, avec un festival offensif malgré la défaite mémorable. Longue séance de tir au but historique. Fulham perd 16-15 contre Preston North End en Carabao Cup. Match nul 1-1, puis défaite 16-15 au penalty. L'un des duels au tir au but les plus longs jamais vus dans la Coupe de la Ligue, marquant une page unique du club. Faible performance contre Crystal Palace, 0-2 ou 1-2 selon les dernières saisons récentes. Fulham perd plusieurs matchs contre Crystal Palace, des soirées frustrantes pour les fans dans le derby londonien, rappelant les difficultés du club à certaines époques. Un petit bonus, Fulham-West Ham 1-2, finale de la FA Cup. Défaite 2-1 au final de la FA Cup, un match historique qui reste gravé malgré la défaite dans une finale importante pour le club. Alors maintenant, on va s'intéresser à 10 anecdotes sur le club, parce qu'il faut bien le dire que Fulham n'est pas le club le plus connu de Premier League. Le club le plus ancien de Londres, Fulham FC, a été fondé en 1879, ce qui en fait le plus vieux club professionnel de football de Londres encore en activité aujourd'hui. Craven Cottage et ses origines. Le club joue à Craven Cottage depuis 1896, un stade pittoresque au bord de la Tamise, célèbre pour son charme unique, que lui distingue des grands stades modernes. Un changement de vestiaire très original. Dans les débuts du club, Fulham utilisait un pub local, The Egg Bells, comme vestiaire avant les matchs joués près de là. Michael Jackson à Craven Cottage. Une statue de Michael Jackson de 2,28 m a été installée devant Craven Cottage en 2011 par le président de l'époque, Mohamed Al-Fayed, suscitant moqueries et débats parmi les fans avant d'être retiré en 2013. Les fans créatifs sur la Tamise. En 1979, des supporters ont loué un bateau pour se rendre au match depuis Putney jusqu'à Hammersmith, amarrant le bateau jusqu'à côté du stade, un moment devenu légendaire pour son originalité. Craven Cottage et la Boat Race. La légendaire Terrace Riverside offrait aux spectateurs l'étrange spectacle de voir des bateaux de la célèbre régate Oxford-Cambridge passer en plein match, ce qui ne se voit nulle part ailleurs dans le football de haut niveau. Johnny Haynes, le maestro. Johnny Haynes est une véritable légende de Fulham, capitaine de l'équipe et de l'Angleterre, célèbre pour son élégance technique. Il a une statue en son honneur à l'extérieur de Craven Cottage depuis 2008. Match d'anthologie abandonné. Une rencontre amicale entre Fulham et Watford en 2004 a été abandonnée à la mi-temps à cause d'un désaccord sur les remplacements. Mais les équipes ont fini par continuer le match de manière informelle. Transformation moderne de Craven Cottage. Récemment, en 2025, Fulham a inauguré un nouveau stand Riverside ultramoderne avec des espaces d'hospitalité haut de gamme et des vues panoramiques sur la Tamise, marquant un contraste intéressant entre tradition et modernité. Un lieu cinématographique. Craven Cottage a servi de décor dans le film Escape to Victory, avec Sylvester Stallone et Michael Caine, jouant le rôle d'un stade de match dans une intrigue de football pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur les maillots de Fulham. Couleur historique qui dure depuis 1896. Depuis 1896, Fulham porte traditionnellement un maillot blanc avec un short noir, une combinaison emblématique qui fait partie de l'identité visuelle du club depuis plus de 125 ans. Un maillot anniversaire très spécial. Pour célébrer les 140 ans du club, Fulham a sorti un maillot commémoratif limité à 1879 exemplaires, reprenant des éléments de premier maillot tout en mettant 140 years sous le blason. Retour au style rétro avec le maillot 2025-2026. Le maillot extérieur 2025-2026 reprend des inspirations du fameux maillot extérieur des saisons 99-2000, avec une couleur verte, vive et même l'ancien blason de 95, ce qui a ravi les fans nostalgiques. Le débat sur l'All White recentré. Lors d'un match contre Manchester United, la tenue de missile toute blanche, sans short noir, a provoqué une mini-controverse auprès de certains supporters qui ont dit qu'il ne ressemblait plus à un vrai maillot de Fulham. Un sponsor qui a marqué l'histoire. Le sponsor Betfair sur les maillots de Fulham en 2002 et 2003 a été le tout premier sponsor de jeu d'argent autorisé sur un maillot de Premier League, bien avant que la loi anglaise ne devienne plus permissive. Le mythique maillot Demon Internet. Ce maillot sponsorisé par Demon Internet à la fin des années 90 est considéré par beaucoup comme le maillot culte de Fulham, nostalgie des équipes avec Zaha, Van der Sar et Boamorte. Les fans collectionneurs et leurs trésors. Les supporters partagent souvent leurs maillots anciens signés, par exemple le maillot 2003-2004, comme celui-ci, avec signature de joueurs légendaires comme Boamorte ou Steve Malbranck, sur des forums, ce qui montre l'importance sentimentale de cette tenue. Un troisième maillot inspiré d'un autre club. Le troisième maillot 2024-2025 de Fulham a repris le même design que ceux de l'Olympiakos de la saison précédente. Un choix rare qui a surpris de nombreux collectionneurs.
divers maillots pour répondre à des clashs de couleurs. Dans les années 2000, il y a eu des cas où Fulham a porté des maillots spéciaux, parce que ni leur couleur domicile, ni leur extérieur ne convenaient aux couleurs de l'adversaire, ce qui n'était pas si inhabituel à l'époque. Favoris parmi les fans selon les époques. Les supporters ont des préférences fortes et différentes selon les générations. Certains adorent les designs classiques des années 80, d'autres préfèrent les maillots Xiniem des années 2000, et d'autres encore collectionnent chaque nouveau maillot dès sa sortie. Sur Reddit, donc c'est un petit bonus, beaucoup parlent aussi de maillots perdus, trouvés dans des magasins discount ou des maillots rares dont ils rêvent, ce qui montre l'attachement très fort des fans à chaque version de la tenue. Alors pour finir cette vidéo sur Fulham, on va s'intéresser à ce logo très simple du FC Fulham, le Fulham Football Club. Le plus simple de Londres, le logo actuel de Fulham est l'un des plus minimalistes de Première Ligue. Seulement les lettres FFC en rouge sur fond blanc et noir, sans animal, sans couronne, sans couleur, sans objet. Les trois lettres ont toujours été là. Depuis plus d'un siècle, les initiales FFFC apparaissent dans tous les blasons du club, même quand le design changeait complètement. Le premier vrai blason date des années 30. Avant 1938, Fulham n'avait pas de logo officiel sur ses maillots. Le premier vrai blason était un écu noir avec FFC en blanc. Le blason héraldique de 71. En 71, Fulham adopte un logo très différent, avec un écu avec un château, un lion et des vagues, inspiré des armoiries de Borough de Fulham. Beaucoup de fans le trouvent aujourd'hui trop compliqué. Le retour au minimalisme en 92. En 92, le club abandonne le blason complexe pour devenir un logo ultra simple, FFC en vertical, proche de celui d'aujourd'hui. Le logo 2001 a divisé les supporters. Quand Mohamed Al-Fayed modernise le club, il introduit un nouveau logo de 2001 à 2013 avec un bouclier noir et rouge. Beaucoup de fans le trouvaient trop marketing et pas assez traditionnel. Le logo actuel est un retour aux racines. En 2013, Fulham revient volontairement à un design très proche de celui des années 30 pour reconnecter avec l'histoire du club. Pas d'animal, pas de mascotte. Contrairement à presque tous les clubs anglais, lion, aigle, coq et autres bestioles, Fulham est l'un des rares clubs pro sans animal sur son blason. Un logo parfaitement lisible de loin. Le design FFC vertical est souvent cité par des designers comme un exemple de logo sportif efficace, lisible à la télé, reconnaissable même en petit et facile à broder ou à imprimer. Les fans préfèrent le logo simple. Dans plusieurs sondages de supporters, le logo préféré est presque toujours le FFC minimaliste, devant le blason héraldique ou celui de l'ère Al-Fayed. Un petit bonus culturel, Fulham est parfois surnommé de Original Minimalist Club par des graphistes sportifs, car son logo est plus proche d'un logo de marque de luxe que d'un blason de football classique. Et un petit résumé, le logo de Fulham est unique en Angleterre. Pas spectaculaire, pas agressif, mais élégant, historique et intemporel, exactement comme Craven Cottage. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce maillot de Fulham. Alors, le maillot que je vous présenterai la semaine prochaine, donc il y a un petit indice dans le col. Par contre, arriverez-vous à trouver l'année? Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots.